6 mois. Ça fait déjà 6 mois que cet iPhone 16 Pro est sorti et que je l'utilise. Et je pense qu'il est temps de faire sa review. Hello tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo où je vous parle de mon expérience avec cet iPhone 16 Pro après 6 mois d'utilisation. C'est fou de se dire que ça fait déjà 6 mois que ces iPhone 16 Pro sont sortis et que dans quasiment 6 mois, on retrouvera la nouvelle gamme des 17 Pro. Alors petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Reda, je fais des vidéos principalement sur la tech et pour le contexte, j'avais l'année dernière encore un iPhone 14 Pro en noir et cette année en passant au 16 Pro, j'ai décidé carrément de changer de couleur et de prendre le Desert Titanium qui est tout simplement magnifique. Il m'arrive des fois encore de le regarder, de le fixer pendant quelques secondes. Bon, je suis pas fou mais c'est juste que je trouve ça magnifique. J'ai voulu une couleur simplement différente de ce que j'avais l'habitude de prendre par le passé, malgré que ça a des touches un petit peu dorées. Ça me dérange pas du tout. C'est évidemment mon appareil que j'utilise tous les jours, mais quand je dis tous les jours, c'est réellement tous les jours, quasiment tout le temps. Évidemment, je ne l'utilise pas que pour tout ce qui est réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram ou d'ailleurs sur YouTube, c'est le moment de le faire. Je mets d'ailleurs en description le lien de mon compte Instagram pour que tu puisses aller me suivre. Mais j'utilise pour d'autres choses, les emails, les retouches photos et vidéos que je prends avec cette caméra ou avec mon iPhone. J'écris beaucoup de textes justement pour ces vidéos entre autres. Tout ce qui me passe par la tête au niveau d'idées, de contenu. Donc voilà, j'utilise réellement beaucoup. Premier point, la durabilité. Pour le moment, après 6 mois d'utilisation, pas une griffe, pas un coup, rien du tout. Alors évidemment, j'ai l'habitude de mettre des protections avec mon téléphone. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur ce lien en haut à droite pour pouvoir voir ma vidéo sur les top 5 de mes protections pour iPhone 16 Pro. Mais voilà, tellement qu'il est beau, tellement qu'il est léger, je me dis des fois, je me fais des petits stress, j'en mets pas et voilà, je suis content. Alors il paraît solide, mais il est hyper léger que ce soit dans la poche ou en main. Mon écran est forcément protégé par la protection de chez Spigen que je recommande d'ailleurs. Depuis le premier jour, ça protège mon iPhone 16 Pro. Et pas un souci. L'écran forcément en termes de qualité est juste magnifique. C'est fluide, les couleurs sont incroyables, les noirs sont profonds et la luminosité répond présente que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Un autre point qui est évidemment important, c'est la batterie. Moi qui étais un petit peu déçu de la batterie de mon 14 Pro, ici je suis simplement surpris. Je ne sais pas si c'est dû à la nouvelle architecture intérieure ou à l'optimisation de l'iOS, mais dans tous les cas moi je suis content. Et quand vous voyez mon utilisation, forcément je rigole pas. Quand je parlais de nouvelle architecture, pourquoi ils l'ont fait évidemment, c'est parce que les modèles précédents, les 15 Pro et les 15 Pro Max avaient beaucoup de surchauffe et ici pour le coup j'en ai jamais eu. Pour donner un petit exemple, le mois dernier je suis parti à Londres pendant quelques jours. J'avais peur que ma batterie ne tienne pas, surtout dû à l'utilisation non-stop de mon smartphone, que ce soit Maps, que ce soit la recherche de restaurant, que ce soit les visites, que ce soit le paiement, que ce soit pour répondre à un commentaire ou un message sur Instagram, répondre aux emails, enfin bref, j'avais peur que la batterie ne tienne pas, mais quasiment vers 20h quand on rentrait à l'hôtel, j'avais au minimum à chaque fois 20% de batterie. Par sécurité, je me suis quand même acheté cette batterie externe de chez Anker qui a fait le travail quand j'en avais besoin, mais je l'ai utilisé sur 3 jours qu'une fois. Ça prouve simplement que la batterie tient bien. Ici, la recharge rapide est évidemment importante, surtout quand je viens de mon 14 Pro, je remarque une différence. En ayant déjà fait 189 cycles de recharge, ma batterie est toujours à 100%, même après 6 mois d'utilisation non-stop. À savoir aussi évidemment que je recharge mon smartphone en sans fil et non avec un câble. En utilisant mon iPhone comme je le fais régulièrement et comme vous avez pu voir dans les images, que ce soit les réseaux sociaux, les vidéos, YouTube, que ce soit la musique, que ce soit les retouches, etc., je termine souvent la journée avec au minimum 30% de batterie. Bon, à savoir aussi que je joue pas avec mon smartphone, mais malgré tout, avec mon gros usage, je trouve ça vraiment pas mal. Donc si je dois répondre à la question, suis-je satisfait de la batterie de ces nouveaux iPhones? Absolument. Forcément, une des nouveautés de ces nouveaux iPhone 16 Pro était le bouton dédié pour la caméra juste ici. J'ai voulu l'implémenter dans ma routine, j'ai voulu l'utiliser beaucoup plus souvent. Malheureusement, je pense que je suis une personne un peu old school entre guillemets, qui aime bien simplement utiliser et ouvrir l'application d'appareil photo sur l'écran principal. Je sais pas, j'arrive pas encore à m'y faire. Pour ceux d'entre vous qui l'utilisent, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, ça peut-être m'aidera à changer d'avis. Autre grosse nouveauté également qui était annoncée à la sortie de ces nouveaux iPhones, c'était Apple Intelligence, donc l'intelligence artificielle d'Apple. Mais malheureusement, en Europe, on est un petit peu décalé et retardé. Ça devrait logiquement, à l'heure où je tourne cette vidéo, arriver au mois d'avril. À confirmer, mais surtout restez bien connectés sur mon compte Instagram pour y voir justement mon retour, mon test et mes avis. En tant que créateur de contenu et photographe, forcément ces caméras étaient hyper importantes pour moi. Que ce soit des vidéos ou des photos que j'ai pu prendre de jour ou de nuit, pour moi j'étais vraiment satisfait du résultat. Pour rappel, ces iPhones ont un capteur de 48 mégapixels entre autres avec un zoom x5. Par contre le zoom je suis un petit peu moins fan, surtout du résultat. Quand on zoome un petit peu trop,
ça devient un petit peu trop pixelisé. Pas ce que vous en pensez, dites-moi quoi du coup en commentaire si vous avez l'habitude de faire des photos, des vidéos en zoom x5 ou plus. C'était impensable il y a encore quelques années de faire une vidéo en 4K 120 images par seconde en Dolby Vision. Et là du coup dans la poche, on a la possibilité de le faire. C'est juste incroyable. Autre nouveauté qui était annoncée également pour la partie vidéo, c'était l'audio mix comme ils appellent ça. Simplement de pouvoir enregistrer le son, que ce soit d'une interview, d'une vidéo, peu importe, avec les micros de l'iPhone et de pouvoir mieux le mixer après et avoir une meilleure qualité. C'est pas quelque chose que j'utilise parce que voilà, mes micros pour l'instant fonctionnent tous très bien, mais au cas où j'ai un souci, j'ai au moins une roue de secours. Autre option quand j'utilise cette caméra, quand je fais la partie vidéo, c'est la stabilisation. C'est de pouvoir stabiliser la vidéo, que je cours, que je marche. Franchement, le processus derrière de stabilisation est incroyable et fonctionne très bien. En tout cas, pour moi, ce que j'ai essayé, ça a très bien fonctionné, le résultat était impeccable et on dirait vraiment que quand je filme, j'ai un stabilisateur. Du coup, mon avis sur ces caméras, très satisfait, très content du rendu de ce que j'ai pu avoir et faire. Pour moi, ça fait partie des meilleures caméras qu'il y a sur le marché. Mais évidemment, entre-temps, il y a pas mal de bons smartphones côté d'Android qui sont sortis et qui font de meilleurs résultats, que ce soit photo et vidéo. Mais voilà, le rendu que j'ai avec ces caméras-là, rien à dire. Pour moi, la durabilité, le design, la caméra, la batterie, c'était vraiment les points importants à mentionner dans cette review de mon iPhone 16 Pro au bout de 6 mois d'utilisation. Mon avis général n'a pas changé depuis le premier jour où je l'ai pris en main, j'ai ouvert sa boîte. Je suis toujours fan. Alors comme expliqué, passant du 14 Pro au 16 Pro, c'était pas obligatoire de faire ce changement-là. Mais en étant dans la tech, je me devais quand même de passer à ce 16 Pro et j'en suis content. Et franchement, j'ai pas de regrets. Dépendant de l'état de votre iPhone, il est toujours intéressant de changer forcément pour ce modèle 16 Pro, surtout que nous sommes que en mars entre guillemets, à savoir que les 17 Pro, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, seront logiquement annoncés au mois de septembre et peut-être qu'à cette période-là, les prix de ces iPhone 16 Pro diminueront quand même. Mais pour ma part, je ne regrette pas d'être passé du 14 Pro au 16 Pro. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton j'aime. Ça m'aidera énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Merci encore et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!